Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que les choses se sont bien passées pour vous, que vous avez pu un petit peu profiter de ce week-end de 3 jours, pour ceux qui avaient un week-end de 3 jours, sinon que vous avez pu profiter de votre jour férié, pour ceux qui ont un jour férié, et force et courage aux autres. Pour ceux qui auraient manqué l'info, vous avez le soin du mois de mai, du coup, qui aura lieu mardi soir à 21 h. Si vous voulez y participer, sachant que les liens seront envoyés par votre adresse mail à partir de 20h30, vous avez le lien dans la barre d'infos, le lien PayPal, et c'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60. On va faire un petit nettoyage de ces énergies de mai qui ont été, on est au mois de juin quand même, on est le 1er juin là. Enfin, premier, deuxième, suivant le jour où vous regardez cette vidéo. Et les énergies de juin ont un petit peu chamboulé, donc on va un petit peu nettoyer tout ça. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que nous réserve un petit peu ce mois de juin. Qu'est-ce que déjà nous réserve ce début de semaine. Comment il commence ce mois de juin. On va tout de suite regarder ça. On a déjà une notion de positivité qui arrive. En ce qui concerne ici la féminine, on a pas mal de chance, mais beaucoup de questions. Il y a des questionnements qui continuent de se faire pour notre madame féminine. J'essaie de faire en sorte que ce soit droit, parce que la caméra n'étant pas droite, du coup il faut que je trouve un petit peu le moyen de faire en sorte que ce soit droit. On a des questions, on a vraiment des interrogations ici, c'est la féminine par rapport justement un petit peu à toute cette chance qui arrive, ou justement ce manque de chance, ça dépend dans quelle situation vous vous situez. Mais vraiment là, on a une féminine qui se demande un petit peu quand est-ce que ça va s'inverser un petit peu tout ça, quand est-ce que tout ce changement dont on parle va pouvoir arriver. Peut-être aussi au niveau de sa santé, peut-être qu'en ce moment elle se sent un petit peu fatiguée et qu'elle se demande quand est-ce que ça va aller mieux, quand est-ce que ça pourra... Quand est-ce que féminine elle va retrouver la patate quoi. Quand est-ce qu'on va retrouver la banane, quand est-ce qu'on va retrouver la patate là. Avec ces énergies un petit peu fortes, on voit aussi ici avec la pleine lune a été pas mal chamboulante pour la féminine. Mais on voit quand même que ça a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Il y a des situations dont la féminine maintenant se rend un petit peu plus compte. On a ici du toxique. Cette dernière semaine de mai, là vraiment elle a été très chamboulante. C'est comme s'il y avait un petit peu tout l'amas du mois de mai qui s'est retrouvé en une seule semaine et tous les jours on vivait quelque chose de particulier. Il est possible que vous ayez ouvert les yeux sur une situation toxique, sur quelque chose de... une relation toxique aussi. On a vraiment ici du lien avec du toxique. Là, on a bien cette spirale de positivité, ces questionnements par rapport à tout ça qui sont en train de voir un petit peu le jour. On a une féminine qui a des déclics un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. On me dit bien que ici il y a bien quelque chose qui va arriver en termes de positif. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Alors je sais que c'est un petit peu frustrant quand on dit ça, un petit peu beaucoup frustrant quand on dit ça, parce que il y a vraiment ce côté. Ça fait un bon moment qu'on est en train de me dire qu'il y a du positif qui va arriver, mais je le vois pas spécialement. Effectivement, c'est justement le fait qu'on voit trop les choses de manière négative qui fait que ça bloque un petit peu. Parfois, c'est justement dans le négatif que c'est le positif qui est justement en train de se mettre en place. Parce qu'on est obligé de vivre quelque chose de négatif pour que le positif il puisse arriver. Par exemple, un ami qui vous dit au revoir, un ami qui ne veut plus vous parler ou quoi que ce soit, et ben, ça peut être possiblement positif dans le sens où vous avez pris des chemins qui s'écartent et que cette personne-là, peut-être qu'elle vous aurait poussé vers le bas ou que... pas spécialement poussé vers le bas, mais voyez, vous n'avez plus les mêmes aspirations, vous êtes plus littéralement liés à être ensemble par rapport au reste de la situation. Alors forcément sur le coup, que ce soit une rupture amicale ou une rupture amoureuse, c'est quand même quelque chose qu'on vit mal, mais au final quand on regarde les personnes qui sont parties de nos vies, encore une fois, quand on regarde ce qu'elles sont devenues et autres, on peut se dire finalement heureusement quoi. Mais il faut juste que tout ça puisse s'intégrer et je me doute bien que sur le coup, c'est pas spécialement facile à vivre. Donc là, on dit bien que les énergies ici de la lune, elles ont apporté pas mal de sagesse ici à la féminine. Donc là, pour ce début de mois de juin, déjà pour les énergies du mois de juin,
Le mois de juin, on part quand même sur une mise en place. C'est-à-dire que là, tout le début de l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'avril, il y a eu des choses il y a eu des déclics, il y a eu des choses qui ont été intégrées et autres. Le mois de mai, c'est le mois du changement pour justement le reste de l'année. Je rappelle que du coup, plutôt en avril, on plante un petit peu les graines qui vont germer, qui vont s'épanouir, qui vont grandir dans la terre, dans notre terre du coup énergétique, hein, les petites graines qu'on a plantées qui vont mûrir jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite, le mois de mai, du coup, c'est là où justement on s'occupe un petit peu de notre potager énergétique, de notre petit potager de carottes, d'asperges, de machin, de ci, de ça. Ce qu'il faudrait que je fasse moi aussi dans la vie réelle d'ailleurs. Mais on est vraiment sur un mois de changement et on enlève du coup des habitudes. Vraiment, c'est ça. Si on enlève plein d'habitudes qui étaient toxiques, c'est vraiment un changement. Et là, encore une fois, on est sur un changement en début de décennie. C'est que il y a plein de choses qui vont changer. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer et en train d'évoluer. Et là, le mois de juin, bah, c'est la mise en place justement de tous ces changements qu'on a opérés du coup durant le mois de mai, qu'on a opérés ou qu'on a aussi subis, hein, on va pas se cacher, il y a aussi des changements qu'on a subis, qu'on n'avait pas spécialement demandé, mais les guides nous ont dit, bah, t'as pas vraiment le choix, hein, ça c'est pas bon pour toi, donc on va te l'enlever, et puis voilà. Surtout si c'est quelque chose qui vous avait demandé depuis un bon moment. En général, quand ça se fait dans la douleur, c'est que c'est quelque chose qui vous a été demandé depuis un bon moment et on n'a pas voulu écouter, on a voulu fermer les yeux, on n'a pas voulu voir les signes ou quoi que ce soit, on était totalement aveugle, totalement dans le déni, en mode non, je veux pas. Et généralement, quand ça se passe mal, c'est qu'il y a eu plusieurs avertissements avant des guides, plusieurs demandes des guides avant, et que voilà, maintenant on nous laisse plus spécialement le choix. Dans ces moments-là, effectivement, le libre arbitre, il n'existe pas spécialement. Et pam, voilà. Le libre arbitre, ça va être comment tu vas te relever de ça. Est-ce que tu vas courir après cette personne, courir après cette situation, ou est-ce que tu vas laisser tout ça partir et te dire qu'il y a des jours nouveaux qui arrivent. Après la pluie vient le soleil et possiblement un arc-en-ciel, comme on dit. Donc là, on voit bien une phase de positivité. On dit que féminine, elle a possiblement besoin de vacances. Encore une fois, même si on sort du confinement, je vous rappelle que le confinement, le fait d'être chez soi, sans devoir sortir, sans devoir faire quoi que ce soit, avec rien qui ne soit accessible en soi, à la base, c'est une punition psychologique et autre. Ça s'appelle aller en prison, quand même. Donc, les choses qu'on a vécues là pendant ce confinement ont été quand même assez dures. C'était quelque chose qui était nécessaire plus ou moins, ça dépend du point de vue par rapport au virus. Mais ça reste quand même quelque chose de psychologiquement assez dur. Donc là, le fait de vous dire, bah allez-y, c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie normale, forcément que la vie normale, elle va pas reprendre comme ça. Donc là, féminine a besoin un petit peu de vacances, elle a besoin d'un retour. Alors d'un retour où? D'un retour à quelque chose de plus positif, d'un retour à quelque chose qui l'illumine un petit peu plus, d'un retour à quelque chose qui lui donne la patate, tu vois. La féminine, là, elle a besoin de retrouver sa pêche, elle a besoin de retrouver sa patate. On parle de clés, on parle encore une fois d'ancrage. Travaillez votre ancrage, c'est vraiment très important. Les choses vous impactent beaucoup moins, surtout les énergies vous impactent beaucoup moins si vous êtes ancré. On parle aussi de nouveaux projets, de naissances qui arrivent, mais pour ça, vraiment, il faut être centré pour savoir vraiment quelle décision on doit prendre par rapport à tout ça. On parle bien ici d'entreprendre quelque chose qui a l'air quand même assez énorme. Là, on parle vraiment de nouveaux projets pour 2020. On dit que 2020 est une année qui est beaucoup plus catastrophique et autre. Moi, énergétiquement, très franchement, je le ressens pas du tout comme ça. Au contraire, vraiment, 2019 a été une année de merde. Que ce soit personnel ou de tous les témoignages que je voyais autour. Là, effectivement, les faits de 2020 sont graves, avec les incendies qu'on a eus, avec la perte des koalas, etc., de toute la faune australienne qu'on a vécue en début d'année, avec le virus, la mise en quarantaine et tout le tralala, la coupure du monde. Vraiment, ce sont des faits qui sont graves. Mais énergétiquement parlant, je sens quand même que 2020 est vachement plus douce que 2019. Rappelez-vous l'année dernière,
qu'est-ce que vous étiez en train de faire à la même époque, qu'est-ce que vous étiez en train de vivre à la même époque. Et voilà, faites un petit peu un récap de tout ça. Clairement, les énergies de 2020 sont beaucoup plus cool. Mais ça, forcément, quand on est dans les faits et qu'on voit tous ces faits graves qui se passent autour de nous, avec aussi un petit peu tout le monde qui en rajoute à chaque fois, il y a toujours quelque chose de grave en fait. On passe de quelque chose de grave à quelque chose de grave, d'encore plus grave même juste après. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à se reposer, mais vraiment c'est plus doux. Parce qu'on est sur une année de changement. Et le changement, ça ne se fait pas, malheureusement, sans quelque chose qui vient nous réveiller, qui vient nous dire « Hé, là, il y a un gigantesque problème. » On parle aussi... On parle vraiment de mise en place ici pour ce tirage par rapport à la féminine. Vraiment, on a encore cette envie de... Enfin, non pas cette envie, mais cette sensation d'être emprisonnée. Cette sensation, mais d'être emprisonnée, on va dire, de manière énergétique, encore une fois. Là, au niveau des faits, le changement, il a été mis, le déconfinement a été mis en place. Maintenant, il faut que féminine, elle retrouve sa combativité. Parce que durant le confinement, on est resté un petit peu en léthargie. Il y avait un petit peu tout qui s'était arrêté autour de nous. Malheureusement, la déclaration d'impôt, elle s'est pas arrêtée, vous voyez. Donc, par exemple, peut-être que féminine, par rapport à la déclaration d'impôt, elle sait pas trop comment faire parce que c'est toujours le bordel dans ces moments-là, dans ces trucs administratifs. Faut toujours décoder les petites lignes, etc. pour pas trop se faire entuber non plus. Ça peut représenter un combat pour certaines personnes, tout ce qui est administratif. Si vous avez la phobie administrative. Mais on a bien cette sensation d'être emprisonné, cette sensation d'être encore dans une situation d'inconfort, de ne pas être totalement libre, de ne pas se sentir totalement libre un petit peu de tous ces mouvements. Il y a vraiment cette... Vraiment, il faut sortir de ces énergies ici de confinement. On parle bien de sortir de cette spirale négative dans laquelle on s'est mis avant le confinement. Maintenant que on peut ressortir dehors et tout, il faut vraiment lâcher toutes ces énergies-là. On dit de prendre un engagement avec nous-mêmes, de s'accorder le droit de recevoir un petit peu les bienfaits de la vie, de s'accorder un petit peu le fait de recevoir les cadeaux de la vie. Et de dire oui, tout simplement. Dis oui à la vie. Je ne sais plus c'est dans quel film ça, mais dis oui à la vie. On parle vraiment d'un engagement avec soi-même et une fois que tout ça se sera mis en place, une fois que la féminine, elle acceptera de recevoir les choses qui lui sont données, les choses qui lui sont offertes. Voyez-vous quand est-ce que vous refusez l'aide des gens, que vous refusez les compliments ou que vous refusez, je sais pas moi, une personne qui va vous offrir quelque chose. Si vous êtes tout de suite, si votre réflexe, ça va être de dire non, merci, je n'en ai pas besoin. Si le réflexe, ça va être de dire non, avec une excuse gentille et adorable à côté, il y a malgré tout cette idée de ne pas vouloir recevoir. Donc là, on vous dit bien d'arrêter d'être sur cette lignée-là. Et vraiment, à partir du moment où vous accepterez de recevoir, vous allez voir que toutes les choses que vos guides vous ont mis en place, mais comme vous étiez dans ce truc, non, je veux pas recevoir, du coup, les guides, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils disaient, non, du coup, elle veut pas recevoir, donc on va pas lui donner. Mais ils ont tout gardé. Et vraiment, ils ont tout gardé. Et à partir du moment où vous allez ouvrir les portes, ils vont vous envoyer des choses petit à petit. Tout ce qu'ils ont gardé, ils vont vous l'envoyer petit à petit. Ou peut-être, m'étonnerait, mais c'est jamais, tout en même temps. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Ça fait quand même la deuxième fois en très peu de temps qu'on parle de cette notion de recevoir chez la féminine. Et pour ceux qui se posent la question du coup par rapport au lien, si vous êtes dans cette idée de ne pas vouloir recevoir, forcément que votre masculin ne voudra pas recevoir non plus votre amour et que du coup il ne vous donnera rien. Pourquoi? Parce que comme les guides, il se dit si moi je veux lui donner ça mais que elle n'est pas dans l'objectif de recevoir, elle ne veut pas recevoir, même si elle veut recevoir d'une seule personne, c'est-à-dire moi le masculin, ça va pas marcher.
moi, j'ai peur du rejet, j'ai peur de me faire rejeter, j'ai peur de donner quelque chose et qu'on n'en veuille pas. Donc, eh ben, je vais le garder pour moi. Donc, vraiment travailler sur cette notion de recevoir. Déjà pour vous, et c'est ça le plus important, c'est que pour vous, c'est quand même vachement énorme de recevoir les choses parce que les guides vont pouvoir vous envoyer énormément de choses. Mais en plus, du coup, le bonus, pour moi, le plus important, c'est pour vous. Et le bonus, c'est que le masculin, il va pouvoir aussi vous donner des choses de son côté aussi à lui. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant notre très cher masculin, voyons voir comment ça se passe pour lui ce début de semaine, ces 2 premiers jours du mois de juin. Ok. Alors, pareil, on a un masculin qui a des doutes. Alors maintenant, il va falloir faire une ligne droite. Voilà. Voilà, pardon. On a un masculin qui se pose pas mal de questions. Ah, on a un masculin qui se pose pas mal de questions sur le donner et le recevoir. Pareil, comme la féminine. La féminine, elle doit travailler justement cette notion de recevoir. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu du coup pour la féminine que si la féminine, elle n'accepte pas de recevoir, forcément que le masculin ne va rien lui donner. Dans le sens où, comme il a la peur de rejet, la peur de donner quelque chose et qu'on n'en veuille pas, tout simplement. Et que la féminine n'est pas en énergie de recevoir, même si elle veut recevoir de son masculin. De base, elle n'est pas en énergie de recevoir. Donc, du coup, le masculin ne donne rien. Même si on veut que d'une seule personne, et ben si on bloque pour tout le monde, ça veut dire qu'on bloque aussi pour le masculin. Donc, travailler cette notion de recevoir. Et là, le masculin, justement, il est en train de se poser des questions par rapport à ça. Il est en train de se dire, qu'est-ce que j'ai donné dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que j'aurais voulu et que finalement, c'est passé à côté? On me dit aussi qu'il y a possiblement certains masculins qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur féminine. Est-ce que j'envoie un message ou pas? J'ai un petit peu merdé quand même avec ma féminine. Donc, c'est un petit peu canalisation pour les masculins. J'entends, j'ai un petit peu merdé avec ma féminine. Donc du coup, est-ce que je reviens avec des fleurs ou est-ce que je reviens juste avec mon joli sourire? Est-ce que ça va le faire? Il y a vraiment cette notion de j'ai été un petit peu trop loin là pour le coup la semaine dernière voire la semaine d'avant ou plus éloigné pour certains masculins, il y a vraiment cette notion de j'ai merdé grave et je l'ai pas fait qu'à moitié, hein, j'ai vraiment bien appuyé sur le clou. J'ai un petit peu fait fi en fait des sentiments de ma féminine et je me suis occupée que de mon ego et j'ai eu une maladresse dans mes mots absolument incroyable. Et là je vous ramène du coup à la vidéo de ce week-end où vous avez du coup explosé le compteur des vues, donc merci beaucoup, merci beaucoup.
Mais ouais, là on a un masculin qui est en train de se dire j'ai un petit peu mal fait là, ouais, j'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais peut-être pu m'exprimer autrement, j'ai été très maladroit dans ce que j'ai dit. Est-ce que je reviens ou est-ce que je fais encore un petit peu profil bas et j'attends qu'elle revienne? Non, je vais quand même pas attendre qu'elle revienne, c'est quand même moi la fautif. C'est quand même moi qui a merdé, quoi. Mais bon, je vais attendre qu'elle revienne quand même un petit peu, mais bon, enfin, d'un autre côté, je me sentirais mal qu'elle revienne parce que c'est quand même moi le fautif, quoi. On est un masculin qui est quand même beaucoup sur la culpabilité, là, en ce début de semaine. En ce début de mois de juin, on est un masculin qui est beaucoup sur la culpabilité par rapport à ce qu'il a fait. Encore une fois, ça peut être durant le mois de mai, ça peut être durant la phase d'avant ou autre, mais c'est pas, c'est pas top là. Il y a beaucoup de je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je vois vraiment qu'il est en train, voilà, comme cette carte là qui est en train de tendre la main. Est-ce que j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que je reprends contact ou est-ce que non? Est-ce que pour ceux qui sont toujours en contact, est-ce que je donne une explication? Est-ce qu'on va vers une explication franche ou pas? Parce que si j'ai une explication franche sur ce qui s'est passé, il va falloir que j'explique quelque chose que moi-même je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que j'ai répondu avec mon ego. Pourquoi est-ce que je réponds avec mon ego? Je n'en sais strictement rien. Le masculin, encore une fois, il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer parce qu'il est poussé à le faire. Il est poussé à aller dans son ego parce que la féminine, ça va l'emmener dans ses derniers retranchements. Ça va vraiment la mettre au pied du mur. Encore une fois, la fuite du masculin, le masculin ne fuit pas comme ça par plaisir, ne fuit pas comme ça non plus par ego. C'est ses guides tout simplement, c'est son âme qui fait qu'il s'éloigne de la féminine parce que la féminine est en train soit de retomber dans une dépendance affective, soit qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire et qu'elle a un petit peu la flemme de le faire. Et vu que le masculin il est plus ou moins là, j'insiste bien sur le plus ou moins, du coup il n'y a pas trop de motivation pour elle à travailler, donc le masculin s'en va pour dire à la féminine, t'as pas envie de travailler? Bah attends, moi je vais être la carotte qui va te forcer à avancer. Et ça marche plutôt bien. Donc là, on a un masculin qui vraiment... Ici, vous voyez là, on a des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reviens vers ma féminine? Est-ce que je m'excuse? Est-ce que j'explique un petit peu ce qui s'est passé, sachant que je ne sais pas ce qui s'est passé? Voilà. Le masculin, il a plein de pensées à la minute. Hein. Il a plein de pensées à la seconde même. Donc là, on a des doutes par rapport à est-ce que je dois revenir? Parce que j'ai quand même merdé grave. Hein. Est-ce que je dois reprendre le contact ou pas? Là, on a la notion d'aller vers l'amour, aller vers la féminine. Et ça, c'est la carte qui symbolise le retour. Hein, qui se finit en explosion. Là, on a un masculin qui va rester un petit peu froid, un petit peu distant. Qui, pour l'instant, est un petit peu froid, un petit peu distant. Hein. Il ne sait pas du tout ce qu'il doit faire. Là, c'est un petit peu... Le coffre, ça représente un petit peu plus... le côté, normalement c'est censé représenter les récompenses, mais ici, là vraiment, je me tape une canalisation des masculins qui sont en mode j'ai merdé grave, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire, et ben... Là, j'ai vraiment plus l'impression que c'est une cachette, vous voyez, on va se mettre dans ce coffre et puis personne ne va nous trouver. Personne ne va nous trouver. On a vraiment cette notion de pardon, on a vraiment cette notion de... il s'est passé ce qui s'est passé et la féminine n'est pas trop... Enfin, elle a donné son explication et autres. Elle a parlé un petit peu de... comme une féminine normale, c'est-à-dire de sentiments. Et lui, il était beaucoup plus dans le factuel. Et le fait d'avoir entendu parler de tout ce qui était sentiments et tout machin, normalement, le masculin, il écoute pas tout ce qui est sentiments. Il fait fi. Mais là, encore une fois, il a beaucoup travaillé durant ces derniers mois, là. Mois d'avril, mois de mai. Là, il y a vraiment cette notion de j'écoute les sentiments. On a une personne qui va se fermer quand même les premiers jours, les premières semaines, etc. Mais qui a quand même écouté la version de la féminine, ce que la féminine avait à dire. Et ça change un petit peu son point de vue. C'est pour ça que là, dans son ego, il est vraiment en train de se dire est-ce que je reste une tête d'enclume ou pas? Parce que quand même, les raisons qu'elle m'a données, c'est quand même de très très bonnes raisons. Donc... là, je me sens un petit peu con, en fait, de ne pas avoir compris ça avant.
Donc là, on lui dit vraiment d'en finir avec cette spirale infernale, de vraiment retourner à quelque chose d'un petit peu plus simple. Vraiment, on revient à la simplicité masculine. Ça sert à rien de te poser des questions dans tous les sens. De toute façon, ce qui est fait et on ne peut pas spécialement le changer. Là, on dit vraiment, au lieu de te poser 36 000 questions, hein, parce que ce soit la féminine qui se pose 36 000 questions ou que ce soit le masculin, c'est pareil. Hein, au bout d'un moment, il faut peut-être lâcher prise aussi. Parce que là, il y a vraiment une vague de questionnement, il y a vraiment une vague de culpabilité, de machin, de ci, de ça qui est en train de lui arriver sur le coin de l'année, sur le coin du nez, pardon, et il ne sait pas trop quoi faire. En plus, on a un masculin qui espionne la féminine sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est absolument magnifique aussi. Et ça fait que plus il va l'espionner, plus il va voir un petit peu ce qu'elle fait et autres, ce qu'elle fait quand ils sont fâchés, quand il n'est pas là et tout. Et plus il a envie d'aller la voir. Pourquoi? Parce que le masculin, clairement, ce qui fait qu'il a envie d'aller vers la féminine, ce qui active le magnétisme entre l'attraction entre le féminin et le masculin, c'est le bonheur de la féminine. Quand la féminine est heureuse, le masculin a envie de rejoindre sa féminine. Et ça, il peut absolument rien contre ça. Il a envie de participer à ce bonheur-là. Il a envie, tout simplement, d'être là pour la féminine et de faire partie de son bonheur, etc. Et de profiter aussi de son bonheur. Je vous rappelle, encore une fois, une guidance que j'avais faite sur le masculin qui s'excusait d'avoir fait perdre la petite étincelle dans les yeux de la féminine, que c'était à cause de lui si c'était plus le cas, si elle était malheureuse et tout. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le masculin, il revient vraiment dans la vie de la féminine uniquement quand la féminine, elle est bien, elle est heureuse. Elle a retrouvé justement ce côté pétillant dans ses yeux. C'est ça qui attire votre masculin. C'est pas le fait de mettre une tenue super sexy en photo de profil sur Facebook ou quoi que ce soit. Hein. C'est le sourire que vous allez dégager sur vos photos. Et si c'est sourire juste pour sourire en mode regardez, je me sens super heureuse alors qu'à l'intérieur c'est limite si votre cœur n'a pas envie de se suicider en s'extrayant de votre cage thoracique, c'est pas la peine. Parce que le masculin, il va voir qu'au-delà de votre sourire, il y a des larmes. Un petit peu comme les féminines qui regardent dans les yeux de leur masculin et qui voient très bien que quand il dit ça va, je gère, tout va bien, elles voient très bien que le masculin, il gère pas du tout. Donc, retrouvez cette joie de vivre à l'intérieur de votre cœur et croyez-moi que votre masculin, il va revenir. Je sais plus si c'était sur YouTube que je l'avais dit ou si c'était en vidéo ou autre. Mais il n'y a pas si longtemps, le masculin m'a dit clairement, si t'attends un message de moi, t'en auras pas. Si t'attends que je revienne, je reviendrai pas. En fait, à partir du moment où t'attends quelque chose de moi, je le ferai pas. Par esprit de contradiction, je ferai exactement le contraire. Donc, c'est un bon moteur pour lâcher prise et arrêter de vouloir quelque chose du masculin. Moi, en tout cas, ça a marché. Parce que j'ai un esprit contradiction aussi, hein, on n'est pas jumeaux pour rien. Mais c'est aussi le cas pour les collectifs. C'est-à-dire que si les jumeaux, de base, ils sont très contradictoires entre eux. Hein, ils aiment bien être contradictoires entre eux. C'est justement ce qu'on appelle la rivalité des flammes jumelles. C'est que quand l'un va vouloir quelque chose de l'autre, en général, va pas vraiment lui donner, quoi. Il va dire, attends, bats-toi un petit peu pour l'avoir. Surtout le masculin. Mais ouais, à partir du moment où vous vous dites, effectivement, si j'attends un message de mon masculin, ça ne va pas arriver. Et si j'attends qu'il revienne, ça ne va pas arriver non plus. Mais quand je me concentre sur autre chose, quand je lâche tout ça, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, le masculin, il envoie un message où il revient à partir du moment où on s'en fiche. Là, il voit, on a un masculin qui est pas très bien là, qui par rapport du coup à toute cette idée de culpabilité par rapport un petit peu à ce qui s'est passé avec sa féminine. On a un masculin qui est pas très bien. Je vois qu'il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau familial. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa vie privée. Alors ça peut être, moi je dirais plus familial, mais après, à adapter selon votre situation, ça peut être aussi professionnel ou autre. Mais on a bien ici ce côté tristoun, ce côté déprime un petit peu. Pas dépression, je déprime.
Mais il n'est pas bien par rapport à ça. Il a envie de bouger. Pareil, vous voyez, on a la carte de l'emprisonnement qu'on avait aussi chez la féminine qui sont toujours emprisonnées par rapport à ce post-confinement, ce déconfinement et tout machin. Il y a encore, c'est comme s'il y avait encore une partie de nous qui était restée en confinement. Vraiment là, l'après est assez dur à encaisser. Je répète encore une fois que c'est une étude, à la base ce sont des expériences psychologiques qui sont quand même assez dures, qui sont encadrées par justement par des psychologues et autres. Et là, on l'a fait sur toute la population du monde. Il n'y a eu aucun suivi. Littéralement, il n'y a eu aucun suivi. Donc, puis le confinement, encore une fois, c'est quand même quelque chose qu'on réserve aux prisonniers. C'est quand même une sorte de punition, quelque part. Donc là, vraiment, le masculin, il le vit pas bien. Et la féminine, elle le vit pas spécialement bien, mais le masculin, il l'a vécu encore moins bien, quoi. Ça a été bon pour lui dans le sens où il y a eu beaucoup de déclics, beaucoup de choses qui se sont passées durant ce confinement. C'est là où, au contraire, il a le plus travaillé, vraiment, il a le plus avancé. Ça fait 2-3 ans maintenant que je fais des guidances sur les flammes jumelles et autres. Vraiment, là, l'année 2020, et c'est pour ça aussi que je dis dans la féminine que les énergies 2020, elles sont beaucoup plus douces que 2019. Les faits sont graves, mais les énergies sont douces. Le masculin, il a énormément avancé en 2020. Beaucoup plus que les années précédentes. Beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est... ça aussi, c'est un fait, du coup. Là, on a un masculin, vous voyez, pendant le confinement, qui a dû trouver d'autres alternatives un petit peu pour s'occuper un petit peu l'esprit. Mais maintenant que le déconfinement est là, c'est comme s'il y avait tous les problèmes qui revenaient d'un coup. Et c'est ça aussi qui le rend pas bien. C'est ça aussi qui le rend pas bien. On parle d'amis qui... Disons qu'il y a des amis où il s'est rendu compte que c'était pas des amis très très sympas, que c'était pas des amis très très sains, surtout. C'est pas qu'ils étaient pas sympas, c'est qu'ils étaient pas sains au niveau de ses énergies. C'était vraiment des gens qui le maintenaient dans des situations toxiques, dans des... comment dire? Vous savez, c'est le genre d'amis où quand vous n'avez pas de nouvelles, en fait, vous allez mieux parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est en train de... soit qui est en train de râler ou qui est en train de toujours vous dire qu'il y a un truc qui va pas ou qu'il est toujours en train d'appuyer sur quelque chose qui s'est passé dans votre passé et que vous n'avez absolument pas envie de vous souvenir. Mais quand vous parlez plus à cet ami, vous vous sentez bien. Et bien là, c'est exactement le cas. Le problème, c'est que ces amis-là sont en train de revenir dans la vie du masculin. Et on est clairement en train de lui dire, ce serait pas mal quand même que tu dises vraiment au revoir à ces personnes. Hein. Tu sais dire au revoir à ta féminine, donc pourquoi tu le fais pas avec eux? Voilà. On finit quand même sur une note positive parce que le masculin, là, par rapport justement à la matière, il y a des questionnements qui sont en train de se faire, oui, mais il y a des questionnements qui vont trouver surtout des solutions. C'est-à-dire que là, le masculin, il va quand même vivre des opportunités pour justement lui donner l'opportunité, idéalement, de pouvoir virer un petit peu toutes ces situations, ces relations toxiques. Là, on est clairement en train de lui dire, si tu veux qu'il se passe ça, eh bien, ok, nous, on va te donner ça, maintenant, faut que tu le fasses. On te donne l'opportunité, tu choisis ou non, toi, de prendre cette opportunité ou pas, mais dans tous les cas, il va falloir que tu fasses un choix. En tout cas, nous, on te donne l'opportunité de le faire. Après, à toi de voir si tu veux vraiment le faire ou pas. Mais on termine quand même sur quelque chose d'assez positif avec cette carte-là. C'est quand même la carte un petit peu la plus positive du jeu, hein, celle qui vous dit, il y a un avenir doré qui s'offre à vous. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, opportunités qui vont réveiller un petit peu la combativité du masculin, l'occasion pour lui de dire non à certaines choses, notamment à des choses qui sont pas spécialement tip-top. Mais voilà, là on part quand même sur quelque chose de plutôt positif pour la suite de la semaine. On va voir un petit peu comment ça va se passer du coup dans les autres vidéos à venir. Mais en tout cas pour ces 2 premiers jours, masculin qui est dans la culpabilité, mais qui va avoir des opportunités. Il y a beaucoup de mais. Je trouve, dans cette phrase, dans une seule minute, il y a beaucoup de mais. Masculin qui part sur de la culpabilité et qui va évoluer vraiment, qui va sortir de cette idée d'enfermement. Masculin n'a pas l'impression d'être libre, exactement comme la féminine qui a l'impression de ne pas être spécialement libre en ce moment.
Voilà du coup pour cette vidéo de ce début de semaine. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle que demain soir, enfin mardi soir, suivant le jour où vous regardez cette vidéo, il y a le soin. Pour y participer, encore une fois, c'est simple. Vous avez le lien PayPal, 10 € minimum, et les liens sont envoyés à partir de 20h30. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis vraiment ravie que la vidéo du week-end vous ait plu. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir tous vos commentaires, de voir tous les likes aussi que vous m'avez laissés sur cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vachement plaisir. Hop, je vais même remonter la caméra. Voilà. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Merci énormément. Il y a un gros patapouf là. Voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo aujourd'hui, que vous vous êtes bien marré avec moi. Sur ce, eh bien moi je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas de manger du chocolat. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, mangez du chocolat.